Bonjour à tous, ici la famille Seaburn. Bonjour à tous, on est vraiment heureux d'appartenir à cette assemblée. L'Église, le sel de la terre, c'est une grande famille qui ne cesse de s'agrandir. Soyez bénis. Ce qu'on aime à l'Église, le sel de la terre. Tous les cœurs de mes frères et sœurs. Danser pour le Seigneur, l'amour qui se dégage de cette Église. Le jeu de fruits, la joie, l'entraide, l'amour, la lumière. Ah, Gabi, l'église, c'est le sang de la veine. L'église prend une dinguerie dans mon cœur. Love. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde est bien posé, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que surtout vous avez passé une bonne semaine. Le déconfinement a commencé, mais au niveau de l'église on est encore confiné, donc on n'a toujours pas de culte. Mais j'espère que tout le monde va bien, donc asseyez-vous, posez-vous, réunissez toute votre famille et je crois qu'on est parti. Et toi, est-ce que t'es prêt? Mais moi carrément je suis prêt. C'est parti. Let's go. Let's go. Ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien assis sur votre canapé. Nous allons commencer ce culte, alors chantez avec nous. Maintenant devant toi, ici dans ta présence. Dans ta présence, Je te soumets ma vie, vers toi je lève les mains. je lève les mains. Tu m'as ouvert les yeux et tu m'as transformé. Tu m'as transformé. Ce feu qui brûle en moi m'a vraiment libéré. N'est plus à moi, elle t'appartient, elle t'appartient. Tu es celui pour qui je vis pour toujours, car tu es saint, Dieu de gloire, Nous voulons vivre pour toi. oh, Ma vie n'est plus à moi, je m'abandonne, et je chante. oh, 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 Maintenant devant toi, je veux tout te donner. tout te donner. Mon passé effacé et m'offrir tout à toi. M'offrir tout à toi. Tu es mon seul espoir, tu es ma récompense. Ma récompense. Ce feu qui brûle en moi m'a vraiment libéré. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Tu es celui pour qui je vis pour toujours, car tu es saint, Dieu de gloire, nous voulons vivre pour toi.
libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais tu m'as sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans ta maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. et dans Ta maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans ta maison, dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Seigneur, vraiment merci pour ces moments que l'on passe dans ta présence, car nous savons qui nous sommes par ta grâce et par ton amour. Et nous voulons déclarer encore une fois ce matin que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Au contraire, nous sommes libres. Nous sommes vraiment libres. On voulait le déclarer tous ensemble ce matin. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ma naissance,
tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux donc de vous accueillir chez nous, donc chez les Suarez. Donc j'espère que vous êtes confortablement assis chez vous et vraiment que nous puissions vivre ensemble ce moment. Donc vraiment qu'on apprécie tous chaque dimanche. Alors c'est vraiment une joie de vous voir dans vos salons, dans vos jardins chaque dimanche. Tous ceux qui ont comme nous ce matin eu la chance de partager vraiment ce pain, ce vin tous ensemble, cette scène, cette sainte scène. Différemment, c'est vrai, d'habitude on est tous à l'église, mais je pense que vraiment le plus important c'est de pouvoir vivre ensemble ce moment, vraiment ce qu'il représente pour nous, ce qu'il représente dans nos vies et vraiment le sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Je crois que c'est vraiment le plus important. Donc j'aimerais que ce matin déjà on puisse lire un petit passage. Donc je vais demander à Hélène de nous lire ce passage qui est en Luc. Alors c'est Luc 22 au verset 14. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit: j'ai tellement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit: prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, puis il leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant: ceci est la coupe de la nouvelle alliance, coupée par mon sang qui va être versé pour vous. Amen.
Je crois que ce passage nous montre combien ce moment était vraiment au-delà de l'instant qui se vivait entre les disciples et Jésus. Parce que je pense qu'effectivement, des repas, il en a partagé plein avec eux. Mais là, on voit vraiment cette alliance, cette nouvelle alliance que le Seigneur veut nous apporter avec son sang, son corps, le sacrifice. Alors bien évidemment, il parlait de son sacrifice à la croix, mais il parlait également vraiment de cette nouvelle alliance qu'à chaque fois, nous serions ensemble, vraiment pour partager ce pain, pour partager ce vin ensemble, pouvoir vraiment s'appuyer sur les promesses que le Seigneur nous a faites, les promesses que le Seigneur nous donne à chaque jour, et vraiment d'être enfant de lui, enfin enfant de Dieu, être aimé, de pouvoir partager des bons moments avec lui. Et vraiment, c'est ce que nous voulons vraiment partager en famille ce matin. Amen. Amen. Tu veux partager le pain? Merci. Alors faites de même chez vous. Hein. Merci. Tous ensemble, partageons. Buvons tous ensemble. Seigneur, merci pour ce moment qu'on peut partager tous ensemble. On est aujourd'hui. Tout sacrifice. Amen. Alors on tenait à chanter un petit chant, vraiment ce petit refrain que nous allons tous reprendre, qui dit vraiment la croix seule me suffit, rien d'autre je désire. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. Car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est vraiment super d'être ensemble, peut-être chacun chez soi, chacun derrière son téléphone, son ordinateur, sa télévision, peu importe, en ce moment, nous sommes ensemble. Et on peut le voir déjà pour le petit chat avec tous ces petits mots qui défilent, ces cœurs, c'est « Oh, je t'aime !» C'est vraiment super, en tout cas on sait qu'on est ensemble et en plus la connexion d'esprit se fait, elle est faite et la présence de Dieu est chez chacun de nous et elle est à l'intérieur de notre cœur. Et ça nous réjouit énormément. Les jeunes, merci beaucoup pour cette fabuleuse louange que vous nous avez offerte. On a pu participer, c'était vraiment très très bien. Alors j'ai vu que dans l'eau il y en avait qui n'étaient pas très jeunes, ils ont mis des shorts pour faire semblant, mais on sait bien. Les soirées, vous nous avez invités chez nous pour la Sainte Seine, on a beaucoup apprécié, c'était authentique, c'était spirituel, c'était prenant.
Merci beaucoup, on vous apprécie beaucoup, vous le savez. Et c'était vraiment génial d'être avec vous, chez vous, pour partager ce moment super. Je sais que quelques-uns attendent que je dise quelques mots sur le Conseil d'État qui a mis la pression au gouvernement, qui du coup a ouvert les lieux de culte depuis hier samedi. Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que ça va devenir? Alors, je vais en parler dans un tout petit moment, mais pour l'heure, on va faire deux petites choses. La première, celle que je sais très faire, c'est que dimanche après dimanche, depuis 9 semaines, je ne sais plus, 18, 9 semaines, nous pouvons nous retrouver autour de cet écran, partager ces chants, voir les gens qu'on aime, entendre les interviews, et véritablement, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, des gens qui manifestement ne travaillaient pas de cette façon-là à l'église. J'aimerais vous en présenter quelques-uns, évidemment, ils sont vraiment nombreux à travailler. Donc j'espère que je ne vais en oublier aucun, et de toute façon je ferai des rectificatifs, ne vous sentez surtout pas frustrés si je l'oublie, mais en tout cas, j'aimerais vraiment déjà honorer et remercier ces personnes qui ont rendu possible le fait qu'on puisse avoir un culte en ligne. Je l'ai déjà fait pour Cédric une première fois, je le refais et on peut vraiment l'applaudir bien fort. Cédric, dès le début, a fait un travail extraordinaire de mise en ligne, il a fait des recherches et c'est vraiment super. Alors derrière ça, on a des tas de groupes qui se sont organisés, notamment pour faire les vidéos. Et là, je donne un grand coup de chapeau à Anthony, qui a été le premier, super dynamique et qui vraiment répond très rapidement, à qui lui a emboîté le pas. Casey, dans un autre domaine, avec peut-être plus de choses. En tout cas, ces deux-là nous font des vidéos extraordinaires, sans oublier Thomas, qui est celui qui vérifie que tout soit bien carré. Et ça se passe très très bien avec ces trois-là. Donc, c'est grâce à eux que vous avez toutes ces vidéos de qualité qui sont de plus en plus. Encore d'autres choses, les cultes du coup qui sont maintenant enregistrés à l'église. Des gens vont régulièrement, et je peux parler de Jean-Luc, je peux parler de Valérie, je peux parler de Fernando qui fait les beaux cadrages, et bientôt il va s'acheter une caméra super pro, enfin voilà quoi. Mais ça va venir, en tout cas on peut les applaudir bien fort, ils font un travail extraordinaire et on apprécie beaucoup. Dans l'animation, on a donc Mireille et Yannick qui font toutes les animations pour les enfants, alors aidés de Mérinade et de plusieurs autres. En tout cas, c'est eux qui chapeautent tout ça, qui donnent vraiment de l'eau au moulin et on les applaudit bien fort. Merci pour ce que vous faites pour nos tout petits, pour nos jeunes. Alors on a Anthony, encore une fois, on a Jérémy, on a Thomas qui booste tout le monde, plus une anglaise, Ashley que vous connaissez. Jean-Luc, c'est celui qui motive les hommes à travers son groupe. On a aussi Myriam S, Myriam Seaburn, l'épouse de Gaëtan, qui gère les femmes et qui gère, le verbe il n'est pas bon, qui vraiment s'occupe de s'assurer que toutes les femmes soient. Et c'est vraiment super. Je jette un petit coup d'œil à la feuille, voir si j'ai des personnes, et visiblement j'ai parlé de pratiquement tout le monde. Alors il y en a encore beaucoup d'autres qui travaillent, mais vous les connaissez, nos prédicateurs. Il y a juste un prédicateur que vous n'avez pas entendu. Hey, vous allez l'entendre aujourd'hui. Vous allez l'entendre aujourd'hui, vous savez déjà qui c'est, il n'y a aucun souci. Tous ceux qui conduisent la louange, les chanteurs, vous avez tous vu, ils sont tous là, et tout le monde est très très actif. Merci à vous tous, ceux que j'ai mentionnés, ceux que je n'ai pas mentionnés, qui travaillent de loin, de près, sans oublier tous ceux qui prient pour l'église, etc. Et je crois que nous vivons une saison bizarre, mais exceptionnelle. Et je le crois véritablement. Et ça promet beaucoup pour l'avenir. Et voilà, on aura l'occasion d'en parler, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Là, juste maintenant, ce qu'on va faire, on va lever l'offrande. Donc je vais prier pour l'offrande. Après le temps de la prière de l'offrande, vous allez voir, il y aura une vidéo. L'idée, c'est que dans ce laps de temps, vous puissiez vous lever, récupérer votre tablette, taper le saldeslaterre.info, aller à la rubrique complètement à droite, donner, et là vous relancez la procédure, vous avez juste à choisir les montants, choisir votre mode de paiement, PayPal, carte bleue, c'est comme vous voulez. C'est aussi peut-être pour vous le temps de rédiger un petit chèque, le mettre dans une enveloppe et un timbre, mais oui, on n'est plus à l'église, on ne peut pas le poster dans le portable, mais on peut le poster via la poste qui fonctionne actuellement, et ça c'est vraiment super. Sinon vous attrapez un RIB et vous vous loguez sur votre banque et vous faites votre virement pour votre offrande. En tout cas, vous allez tous pouvoir faire ça pendant la vidéo qui se passe juste après la prière que je vais faire maintenant. Seigneur Jésus, merci pour ce temps fabuleux que nous vivons ensemble. Évidemment, il y a des choses dramatiques. Ce virus, c'est vraiment pas ce qu'on pourrait appeler une bénédiction. Mais Seigneur, ce qu'on peut voir, c'est que même dans ces temps difficiles, qui auraient pu être une guerre ou qui auraient pu être une persécution, ton Église se réinvente tout le temps sous l'influence de ton esprit.
qui vraiment agit dans nos cœurs, agit dans le cœur de chacun d'entre nous et tu propulses des idées nouvelles, des envies nouvelles de te servir, de partager ton amour. Et Seigneur, même dans ce temps où qui paraîtrait contre-productif pour la construction de ton église, où tout est arrêté, mais nous croyons que tu as un plan. Et que ton église ne s'arrête pas parce que tu as dit « Je construirai mon église » et même les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Rien depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, n'a pu arrêter ton église. Elle a pu être freinée, mais elle part après avec un élan encore plus fort dans un réveil où ton amour est déversé. Des milliers, des millions de vies sont transformées à jamais. Merci pour ce que tu fais. Bénis, Seigneur, cette offrande. Je te demande de bénir tous ceux qui donnent avec joie, tous ceux qui donnent avec foi, parce que nous voulons participer à cette construction de ton Église, main dans la main avec toi, Seigneur, en donnant, comme nous l'avons cité tout à l'heure, de notre temps, de nos talents, Seigneur, mais nous voulons aussi prendre de nos trésors. Celui que toi, tu nous as donné, nous voulons en prendre une partie et la semer dans ton royaume. Et nous croyons que cette semence va porter du fruit. Au nom puissant de Jésus. Amen. They're not ready for this one. Put your Bible in the hand, Bible in the hand, put your Bible in the hand, Bible in the hand, put your Bible in the hand, Bible in the hand, put your Bible in the hand, Bible in the hand, put your Bible in the hand, put your Bible in the hand, put your Bible in the hand. So, okay, yeah. I put my Bible in the visit. I'm not ashamed, I ain't going anywhere here. Can somebody please turn my microphone up so I can rep Christ on this track right here. Yeah, we rep Christ on the regular. Romans 1:16, I'm telling ya that Jesus Christ is alive, so we preach the gospel, now we ain't secular. No, don't ever get it confused. Jesus on my side, so I can't lose. I ain't boasting, cause I know it's only by grace through faith that I'm standing in my Vans shoes. Yeah, and you know how he does this. Holy Christ-like songs on my playlist. And a Blackberry bowl with the Bible, the time that I spend with God so wireless. And I mean that literal, cause the battle that we fight is spiritual, so I feed my... Alors me revoilà, comme promis, et je sais que plusieurs l'attendent, qu'est-ce que va devenir l'Église? Le Conseil d'État a mis la pression sur le gouvernement qui a cédé, et aujourd'hui les cultes sont ouverts. J'ai envie de vous dire que c'est une vraie, fausse, bonne nouvelle. En fait, pour tous ceux qui considèrent l'Église comme un lieu saint, un lieu de recueillement, un lieu où il faut aller parce que Dieu est là, pour ces gens-là, c'est une bonne nouvelle. Mais les gens comme nous, pour qui l'Église, c'est les gens. L'Église, c'est la proximité, la promiscuité, on pourrait dire, le fait d'échanger de l'amour, échanger des sentiments, se prendre dans les bras, se faire des bisous, rigoler ensemble, chanter ensemble, louer, adorer Dieu ensemble. Waouh, je ne sais pas ce qu'on veut dire, c'est possible dessus, mais on ne va pas le dire. Mais ça, c'est pour nous le sens d'aller à l'église. Pour ceux qui n'ont pas été dans les détails de ce qui est proposé, en tout cas pour l'instant, c'est que le port du masque est obligatoire en entrant dans l'église. Alors, laver les mains, ça, c'est pas un problème. Mais le port du masque, on chante avec le masque, on peut juste enlever le masque éventuellement pour prendre la communion, puis on le remet. Waouh, et puis il faut qu'on soit à 1 mètre de distance. Hello, tu vas bien, t'as bien dormi? Ouais, moi aussi. Je ne suis pas sûr qu'on ne sorte pas d'un culte comme ça, complètement frustré. Complètement frustré. Alors, je sais que ça va s'assouplir, évidemment. Pas demain, certainement après-demain. Le conseil pastoral ne s'est pas encore réuni pour voir comment est-ce que nous allons envisager le retour. On en parle les uns avec les autres, mais là, cette semaine, on va être ensemble et on va en discuter. Évidemment, vous comprenez bien l'enjeu, qu'on puisse se voir, et ça c'est la priorité des priorités, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de la santé, au détriment de la santé de tous à chacun. Et on ne va pas prendre de risques, le virus court encore, on ne va pas faire comme s'il n'existait pas. Donc, on va être sage. Et on va être à l'écoute du Seigneur. Et on va surtout ne pas prendre de risques. Mais nous comprenons bien que la communion est un enjeu fondamental.
Encore une fois, lorsque l'Église n'avait plus le droit de se réunir à l'extérieur, ils se sont réunis dans des catacombes. Ouais, mais il n'y a pas la lumière dans les catacombes. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que l'Église se renouvelle, se réinvente pour ne pas perdre ses valeurs, notamment les valeurs de la communion fraternelle, les valeurs de partage, les valeurs de l'amour et de l'échange d'amour. Et ça, nous n'allons pas le perdre. Et dès la semaine prochaine, nous allons commencer à vous dire comment est-ce qu'on va faire, puisque on était tous confinés aujourd'hui, on peut se voir. On va voir les quantités de personnes, comment on peut se voir, mais en tout cas, je vous garantis, on va regagner en communion. J'imagine que le dimanche, on devrait rester comme ça encore un petit peu de temps, parce qu'on sera tous frustrés de se voir un ou deux mètres en disant sans pouvoir se toucher, sans pouvoir se faire un bisou. Voilà. Nous, on ne va pas à l'humour. L'entrepôt, l'ancienne gare, n'est pas un lieu saint. Vous êtes saint. J'aime être avec vous et en communion avec vous. Le lieu m'importe guère. Et je sais que pour vous, c'est exactement la même chose. Donc, la semaine prochaine, je vais revenir vers vous avec des vraies bonnes nouvelles, des vraies suggestions, et je peux vous garantir qu'on va promouvoir la communion fraternelle, peut-être d'une façon dont on ne l'a jamais faite, mais en tout cas, on se retrouvera et on sera vraiment rempli et béni de l'amour des uns et des autres. Pour l'heure, une église, ou l'église dans ta maison, c'est maintenant. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien ainsi que vos familles et vos proches, que le déconfinement s'est bien passé pour tout le monde, pour ceux qui ont repris le travail et pour vos enfants qui ont retrouvé le chemin des écoles et des crèches. Je voulais vous faire partager l'expérience de mon confinement. Les débuts ont été difficiles, avec pas mal d'inquiétude et d'appréhension. Mais au fil des jours, j'ai vécu comme une épreuve, envoyée par le Seigneur, afin de me faire grandir au sein de son royaume. Ce moment m'a alors permis de faire un point sur ma vie personnelle, sur ma vie spirituelle, sur ce qui compte vraiment. J'ai remis tous mes besoins et mes destinées entre les mains du Seigneur parce que je sais que pour lui, toutes choses sont possibles. J'ai entamé un processus de transformation, un pas de foi par la prière et la lecture biblique. Il m'a permis de ne pas baisser les bras, de persévérer, de me rendre plus fort. Il m'a apaisé, rassuré. Une de mes principales prières a d'ailleurs été exaucée ces derniers jours. Amen. Merci à mes frères qui y ont contribué, ils se reconnaîtront. Merci à tous pour vos messages de partage, d'humour et de bonne humeur sur le groupe WhatsApp des hommes. Merci à Jean-Luc pour ses messages d'encouragement journaliers, à Arnaud pour notre groupe de prière et à tous ceux qui œuvrent pour que le culte du dimanche puisse avoir lieu. Je voudrais terminer par cette lecture d'Ésaïe 41:10. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Le meilleur est devant vous. Souriez parce que le Seigneur est à vos côtés. J'ai hâte de vous revoir. D'ici là, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Ce que je souhaitais partager avec vous, en fait, c'était c'est les promesses de Dieu. Dans 2 Corinthiens 1:20, il est dit « En effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. Oui et Amen sont les promesses de Dieu pour nous. » Et dans un autre passage, il est dit « Et même si la promesse tarde, attends-la. » Nous savons que les promesses de Dieu ont été écrites par Dieu. Donc si elles ont été écrites par Dieu, on peut sans souci faire confiance à Dieu
Et donc on peut considérer ces promesses comme vraiment dignes de confiance. Donc on n'a même pas à se poser la question. Donc en fait, on peut vraiment s'accrocher à ces promesses en tant qu'enfant de Dieu. Parce que effectivement, Dieu a fait de nous ses enfants et nous sommes héritiers de ses promesses. Et en fait, les promesses que Dieu nous a données, elles sont toujours d'actualité aujourd'hui. Elles ont été écrites hier, mais elles sont encore valables aujourd'hui. Et c'est grâce à ces promesses que nous pouvons être fortifiés. Et vraiment que on puisse toujours être focalisé, se saisir de ces promesses et de marcher avec ces promesses. Et ce que je vous encourage à faire, et ce que je nous encourage, c'est de tenir ferme dans l'accomplissement de ces promesses pour notre vie. Et si nous ne relâchons pas, nous verrons au temps convenu l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Alors, sur ces paroles, continuons à garder nos yeux fixés sur les promesses de Dieu. Et je vous fais des gros bisous à toutes et je vous dis bonne journée. Bonjour, je m'appelle Amandine, je suis en seconde et je vais vous parler des tenues décentes. Donc, il y a quelques années, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je m'habillais pas forcément très décemment. Je mettais des hauts très courts, des robes très courtes, des pantalons, même des pantalons courts en vrai. Tout ce qui était court, je faisais. Et ma famille me disait de m'habiller correctement. Et moi, je les écoutais pas parce que pour moi, je m'habillais correctement. Donc, ce qu'ils me disaient, je le prenais pas en compte. Et jusqu'au jour où j'ai mis une robe qui était trop courte et mon collège a appelé mon frère pour leur dire de me ramener des vêtements. Du coup, en vrai, moi, ça a vraiment fait un déclic. Je me suis dit, mais là, je peux pas. Et il y a plein de questions que je me posais. Je me disais, à quoi ça sert de s'habiller décemment? Donc déjà, dans la parole, dans 1 Corinthiens 10, verset 32, il y est écrit « Mais que rien dans votre comportement soit une occasion de chute, ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'église de Dieu. » Je comprends dans ce verset que même si moi, je ne voyais pas que je suis... Enfin, on peut pas voir déjà si tu fais chuter quelqu'un. Même si moi, dans ma tête, je faisais chuter personne, en fait, il y a des gens qui peuvent chuter. Et inversement, il y a des gens qui peuvent croire qu'ils ne me font pas chuter. Et au final, je chute à cause d'eux. Ou peut-être à cause de moi. Et deuxième question, comment savoir si tu es habillé décemment ou pas? Déjà, si tu te poses la question de savoir si ton habit est décent ou pas, c'est qu'il n'est pas décent. Pourquoi s'habiller décemment? Parce que encore, du coup, dans la parole, dans 1 Timothée 2, versets 9 à 10, il est écrit « Je veux que les femmes agissent de même, en s'habillant décemment avec discrétion et simplicité, qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes. » Ce que je comprends encore dans ce verset, c'est que il ne faut pas baser tout sur l'apparence, mais plus sur l'intérieur. Il y a des gens qui peuvent te créer une réputation sur comment tu t'habilles, alors que tu n'es pas une personne comme ça. Il y a des gens qui peuvent te jalouser ou même te critiquer, du coup ils pêchent parce que ton habit leur déplaît. Et du coup, il faut vraiment pas être une occasion de chute pour les gens. En vrai, c'est ce que j'ai compris. Hein. Et du coup, pour conclure, ce serait pour vous dire, vous pouvez vous habiller vraiment comme vous voulez. Enfin, je suis personne pour décider de comment vous habillez. Mais genre, en gros, faut pas s'habiller pour essayer de plaire ou pour essayer de séduire une personne. Parce que Dieu n'est vraiment pas d'accord avec ça. Donc, voilà, c'était tout pour moi. Je vous fais vraiment de gros bisous. Hello Natalia, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu connais un homme ou une femme dans la Bible qui fait preuve de beaucoup de courage? Je crois que David est courageux parce qu'il croit en Dieu. Il a combattu un lion et Goliath. Il était fort, intelligent. Dieu me donne le courage, ouais!
Sois courageux et fort. Bonjour à tous, alors c'est un plaisir de vous retrouver chez moi. Pour ceux qui ne le savent pas, ça y est, les Isla en sont dans leur maison. Après 2 ans où je vous ai raconté mes misères de la construction, le Seigneur est bon, nous avons notre maison. Et comme dans tout déménagement avec Dani, on a dû faire du tri dans nos affaires. Et ces derniers jours, on s'est attaqué aux photos. Alors certes, nous ne jetons pas les photos, ça c'est, on n'arrive pas, on ne fait pas ça. Mais par contre, on est censé ranger. Et je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps, mais quand on commence à ranger des photos, on n'arrive pas vraiment à les ranger. On commence à feuilleter et on se dit « Oh, attends, regarde là. Oh, j'avais oublié. » Et puis « Oh, regarde mes bébés, ils étaient tellement mignons. » Et puis tu passes à la photo d'après, là « Oh, ça c'était nous il y a 20 ans. » Non, je ne reconnais pas là. Et puis ensuite, tu tombes sur une photo de toi enfant. Et là, ça te choque parce que tu te rends compte que tes propres enfants ont la même bouille que toi au même âge. Et c'est le principe de la ressemblance. Les enfants ressemblent aux parents. Les chiens ne font pas des chats. Et cette idée, ce principe, il ne date pas d'hier. On le retrouve dans Genèse, quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Alors ce matin, je voudrais qu'on voit ensemble une qualité, un attribut de notre Père à qui on est censé ressembler et qui devrait fleurir dans notre vie. Et je veux vous parler de la fidélité. La fidélité, c'est quelque chose, une notion qu'on retrouve tout au long de la Bible. On parle de la fidélité dans l'Ancien Testament, beaucoup dans les psaumes, on parle de la fidélité de Dieu dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas un endroit où on ne parle pas de la fidélité de Dieu. Alors ce matin, je voudrais qu'on explore ensemble cette qualité extraordinaire que Dieu a pour nous. Qu'est-ce que dit le Larousse au sujet de la fidélité? Je vous donne quelques aspects des définitions que le Larousse donne parce que ça nous aide à comprendre ce que ça englobe en totalité. Le Larousse nous dit que la fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, dans ses affections, dans ses habitudes. La constance, c'est très important. C'est ensuite aussi la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Mais voici les 3 aspects que le Larousse donne qui, pour moi, sont totalement le reflet de ce que Dieu est dans la fidélité. Qualité de quelque chose qui n'est pas altéré au cours du temps. Est-ce que Dieu s'altère au cours du temps? Qualité de ce qui est conforme à l'exactitude, à la vérité. Ça, c'est aussi une réalité de notre Dieu. 3e aspect, qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment. Et ça, c'est une qualité plus à l'infini de notre Dieu. Ce sont ces 3 aspects de la fidélité de Dieu qu'on va voir ensemble. On va regarder ce que dit la Bible sur ces 3 aspects de la fidélité de Dieu. Et puis ensuite, on va s'interroger sur nos propres vies. Suis-je quelqu'un de fidèle? Et dans quel domaine de ma vie est-ce que ça s'applique? Alors, regardons à nouveau le premier aspect de la fidélité. Qualité de quelque chose qui n'est pas altéré dans le temps. Est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu vieillit? Hébreux 13:8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Dieu ne change pas. Dans Jacques 1,16, il est dit « Ne vous trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières dans lequel, écoutez bien, il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Ni changement, ni l'ombre d'une variation. Dieu ne change pas. Nous changeons. On a des rides qui apparaissent en vieillissant, des cheveux blancs parfois. On a mal aux articulations, on est plus fatigué, moins tonique. Peut-être qu'on grossit. Peut-être aussi nos pensées changent. Ce qu'on croyait être une vérité à 20 ans, on ne le considère plus du tout de la même manière à 40 ans. Et c'est normal, nous changeons, mais Dieu ne change pas. Et ça, c'est rassurant.
de penser que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas parce que Dieu ne change pas qu'il n'est pas en mouvement. Dieu est vivant et il bouge dans sa relation avec nous. Mais ce qu'il est ne changera jamais. Et ça, c'est une vérité inébranlable. Dieu ne s'altère pas avec le temps. Deuxième aspect de la fidélité de Dieu dans la Bible. Qualité de ce qui est conforme à l'exactitude, à la vérité. Dieu est la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus parle également de l'esprit de vérité que ce monde ne peut pas recevoir. Dans l'Ancien Testament, le mot qui est traduit par fidélité, c'est le même mot, la même racine pour le terme vérité. La véracité de Dieu est imbriquée dans sa fidélité. Être fidèle selon Dieu, c'est être vrai. Dieu est fidèle parce qu'il est vrai. Troisième aspect. Qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas son serment. Et là, pour moi, c'est un point essentiel. La fidélité de Dieu tourne autour de ce principe inébranlable. Il accomplit toujours ses promesses. Il accomplit toujours ses promesses. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Et l'histoire même du salut commence avec une promesse. Si vous prenez Genèse 17 et que vous lisez le chapitre, vous allez voir la première promesse que Dieu fait et qui est faite à Abraham. Il lui dit, en résumé, « Je serai ton Dieu. Je serai ton Dieu pour toi et pour tous tes descendants. Ce sera une alliance perpétuelle, pour toujours. Rien ne pourra l'annuler. Je ferai de toi une nation nombreuse. Des rois seront issus de toi. » Et ça, c'était la promesse du plan du salut. Et est-ce que Dieu, à un moment donné dans la Bible, dans l'Ancien Testament, a arrêté de dire qu'il allait accomplir cette promesse? Il rappelle tout au long de l'Ancien Testament qu'il va accomplir cette promesse. Et cette promesse, elle est accomplie sur la croix avec Jésus. Tout l'Ancien Testament prépare la venue de Christ. Dieu a été fidèle depuis ce moment-là jusqu'à la croix et encore aujourd'hui pour nos vies. C'est pour ça que Abraham est appelé par Paul dans Romains 4 le père de la foi. Parce que Abraham a cru à cette promesse. S'il n'avait pas cru à cette promesse, il n'y aurait jamais eu d'alliance. Alors ce matin, j'ai envie de te dire, si Dieu a accompli une promesse qu'il a faite à Abraham à l'accomplissement sur la croix de Jésus, avec ce décalage historique, est-ce que tu crois que Dieu n'est pas capable d'accomplir chacune des promesses qu'il a dites dans sa parole pour toi, pour ta vie, pour ta famille? Quand il dit qu'il est le Dieu qui pourvoit à tes besoins, penses-tu qu'il n'est pas capable d'accomplir cette promesse? Ce matin, je t'invite à être comme Abraham, à juste croire qu'il est le Dieu qui accomplit les promesses. Et il va le faire parce que ça fait partie de qui il est, de sa fidélité. Il ne peut pas se renier lui-même. 2 Timothée 2,13 dit « Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle car il ne peut se renier lui-même. » On peut se comporter comme des enfants terribles. On peut se comporter comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, quand on regarde tout l'Ancien Testament, il nous fatigue des fois. Je t'aime, moi non plus. Un coup, tu es mon Dieu. Un coup, non, je t'oublie. Et puis, je préfère ça parce que ça a moins de contraintes. Et puis, c'est plus sympa de faire une statue avec de l'or et d'avoir quelque chose qu'on touche. Toi, je te vois pas. Oh, et puis finalement, je reviens vers toi parce que j'ai besoin de toi. Ça peut ressembler à nos vies. On peut être les mêmes enfants terribles que le peuple d'Israël. Mais ce passage dit que même si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Est-ce pour autant qu'on ne doit pas ressembler à notre Père? Non, bien sûr, on est invité à ressembler à notre Papa Céleste. Et si lui est fidèle, si c'est sa nature même, l'œuvre du Saint-Esprit en nous nous rend fidèles. Alors, je vous ai choisi 3 domaines d'application dans la vie dans lesquels, normalement, on devrait voir de la fidélité.
Premier domaine auquel on a tous pensé spontanément, certainement, c'est le mariage. Et oui, les amis, pour ceux qui se sont mariés, normalement, généralement, vous étiez devant le pasteur ou peut-être un prêtre, que sais-je, et devant au moins un témoin, et en général, une assemblée qui est là pour se réjouir et pour faire la fête. Et devant tous ces gens qui sont là en émoi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire avec la petite larme à l'œil? Vous avez fait des vœux, des promesses. Vous avez peut-être classiquement dit « Je promets de t'être fidèle dans la maladie comme dans la pauvreté, patati patata ». Peut-être que vous avez fait des vœux personnalisés. Peut-être que vous avez dit à votre chérie « Je t'emmènerai le petit déjeuner tous les jours de ta vie au lit » ou « Je te dirai que tu es une personne merveilleuse tous les matins ». Que sais-je? En tout cas, vous avez fait des promesses. Et aujourd'hui, on est dans une société où les promesses ont peu de valeur. Vous pouvez dire oui un instant et l'instant d'après dire non. Dieu nous appelle à être fidèles aux promesses que l'on a faites à notre conjoint. Dieu nous appelle à refléter son cœur dans cette alliance. C'est pas pour rien que le mot alliance est utilisé dans le cadre du mariage, parce que c'est le même mot également qui est utilisé à l'époque avec Abraham dans Genèse 17. Dieu a fait une alliance et Dieu nous demande de faire une alliance, un pacte, un traité qui est extrêmement sérieux entre deux personnes. Jésus a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Sommes-nous capables aujourd'hui d'être fidèles à notre conjoint, d'être fidèles aux promesses qu'on lui a faites le jour de notre mariage? Deuxième application dans nos vies, la fidélité dans l'amitié. Proverbe 17 dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il devient un frère. » Et Jésus a mis la barre bien plus haute dans Jean 15. Il a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Avoir un ami, un vrai, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui est présent quand on a des difficultés, quelqu'un à qui on peut confier ses secrets en toute discrétion et en toute sérénité, quelqu'un qui gère les désaccords, ça n'a pas de prix. L'ami qui aime en tout temps, ça n'a pas de prix. Et si tu es aujourd'hui un ami de ce type-là, alors tu reflètes le cœur de Dieu. Troisième domaine, et pour moi le plus important, dans lequel dans nos vies on doit exprimer la fidélité, c'est notre fidélité envers Dieu. C'est au minimum ce qu'on devrait vivre. Il a été fidèle pour nous, nous sommes fidèles pour lui. Alors maintenant, est-ce qu'on peut être infidèle à Dieu dans notre vie de tous les jours? Parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire être fidèle? Vous savez, les premiers chrétiens, dans le Nouveau Testament, on les appelle fidèles. Pourquoi? Ils étaient fidèles à quoi? À qui? On les appelait comme ça parce qu'ils avaient cru que Jésus était le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour leurs péchés. Et aujourd'hui, nous qui croyons cela, nous sommes dans le même cas. Nous sommes appelés fidèles. Maintenant, en réalité, dans la vie de tous les jours, il nous arrive d'être infidèles. Peut-être qu'on accepte des idées, on partage des convictions qui ne font pas partie de la parole de Dieu, ou qui sont contre ce que Dieu dit dans sa parole. Peut-être qu'en première place dans nos vies, on a mis notre famille, notre travail, nos projets, et que Dieu, on l'a mis juste après. Si Dieu n'est pas en premier, alors il n'est pas Dieu dans nos vies. Et ça veut dire qu'on idolâtre quelque chose d'autre. On lui est infidèle, et c'est ce qu'il reprochait au peuple d'Israël. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être fidèles à notre Dieu. Et c'est lui, à travers le Saint-Esprit, qui œuvre dans nos vies pour faire apparaître ce fruit. Le mariage, l'amitié et la fidélité envers Dieu. Je vous invite vraiment et je vous encourage à vous questionner, à vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, je suis fidèle? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de loyal? Est-ce que je suis digne de confiance? Est-ce que je suis constant et ferme? Toutes ces qualités que le Seigneur est et qui nous invite à être aussi. Pour conclure, je voudrais vous laisser avec cette parole d'encouragement, peut-être pour ceux qui
se pensent un peu abandonnés par le Seigneur et qui pensent qu'il les a oubliés, qu'il ne s'occupe pas d'eux en ce moment. Après tout ce qu'on vient de voir, il est impossible de penser ça. Dieu est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fait une promesse à Abraham, il l'a accomplie certes bien plus tard, mais la promesse est arrivée. Si la promesse tarde, attends-la, dit la parole de Dieu. Alors, ce matin, je veux t'encourager simplement à l'attendre avec foi comme Abraham. Dieu est celui qui accomplit ses promesses dans ta vie, dans ma vie, et il ne nous abandonne pas. De tout temps, sa bienveillance a été là, sa providence a été là. Que vraiment on puisse se rappeler quel Dieu merveilleux on sert et on connaît. Je vais vous inviter juste à prier avec moi. Merci Père pour ce moment, merci pour cette parole, merci parce que tu nous rappelles combien tu es fidèle, que tu es le Dieu qui tient ses promesses, que tu es loyal, que tu es digne de confiance. Il n'y a personne comme toi. Et nous voulons, comme dans les psaumes, louer et te glorifier pour qui tu es, pour ta fidélité. Il n'y a rien de comparable. Rien de comparable à ta bienveillance dans nos vies, à ton amour dans nos vies. Que vraiment ce matin on puisse se souvenir que tu es le Dieu qui accomplit les promesses. Et on veut te dire qu'on veut être des enfants qui te ressemblent, Père. On veut avoir cette qualité extraordinaire. Que tu es fidèle, nous voulons aussi l'être. Dans le nom de Jésus, Amen. Ok, bah maintenant on est sur YouTube, exactement. Et qui dit YouTube, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'abonne, faut partager la page. Donc là, juste là, vous allez voir là, juste en bas de l'écran, oui, regardez, il y a s'abonner. Donc on clique sur s'abonner et il y a une petite cloche. On clique sur les notifications, comme ça on reçoit toutes les notifications. On peut même partager la page, donc partagez la page à vos amis, ils vont être bénis. Exactement, on est ensemble, donc c'est parfait. ROD. Elle t'appartient, tu es celui